Salut les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire une présentation de l'écosystème on-chain de Solana. On va parler particulièrement aussi des meme coins, comprendre un petit peu leurs origines, pourquoi est-ce qu'ils sont si populaires et quels sont les méta et les meilleurs moyens de les trader efficacement avec les meilleurs outils du coup qui vont nous permettre de lire entre lignes. Voilà, donc on va faire ça. Tout d'abord, je vais commencer par vous faire un petit récapitulatif de ce qu'est un meme coin. Alors un meme coin, il faut savoir que ça a été créé, le premier meme coin, le OG on va dire, a été créé en 2013. C'était évidemment le Dogecoin, donc c'était un coin qui a été créé en fait pour se moquer un petit peu de l'écosystème crypto, etc. Un petit peu une satire, qui a pour emblème le Doge, donc qui est le célèbre Shiba Inu que vous connaissez tous. Et ensuite, plus récemment, qui a été pris sous son aile par Elon Musk, parce que Elon Musk, comme vous savez, est un gros troller sur Twitter, il adore l'univers mème, etc., la culture internet, et il en poste régulièrement, et maintenant on va carrément avoir le D.O.G.E, le Doge, le Department of Government Efficiency, si je dis pas de bêtises, aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est vraiment un truc de fou. On revient de très très loin. Et le Doge, voilà, pour la petite histoire technique, a le même algorithme de minage que le Litecoin. Voilà. Ce qu'il faut savoir en fait dans les meme coins, pourquoi c'est devenu très populaire. Je pense sur ce cycle-là, je l'ai tweeté aussi. Si vous me suivez, vous devez savoir un petit peu déjà ma pensée. Mais c'est tout simplement qu'en fait, les meme coins ont été airdroppés avec quasiment pas de supply locked, donc il n'y a pas de VC derrière, etc. Ce qui fait qu'en fait tout le supply était disponible aux participants, aux gens qui ont voulu l'acheter sur le marché, etc. Et donc il n'y avait pas d'unlock constant qui allait pousser le prix à la baisse par des investisseurs qui ont déjà fait des gros multiples avant même le listing. Donc du coup, ces coins aussi par leur familiarité avec les utilisateurs, c'est-à-dire quand vous voyez PP, ça vous parle beaucoup plus qu'un Sui ou qu'un Aptos quand vous débutez, tout simplement parce que vous avez déjà vu cette tête qui est connue de la grenouille. Vous l'avez déjà vu sur internet, etc. Ce qui fait que c'est pour un acheteur, tu te dis bon, t'as envie de mettre un peu de thunes en crypto en tant que retail, tu te dis bon bah je vais pas chercher, je vais mettre sur PP, tu vois, je vois que ça moon, bon bah c'est parti. Et en fait ça part de ça en fait. Et les mèmes ont été très populaires, très popularisés, tout simplement parce que ça a une attractivité folle pour les retails, parce qu'ils n'ont pas besoin de comprendre le sous-jacent. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans du gros casino, parce que du coup on va parier sur la mindshare, la mindshare étant en fait ce que pensent les gens sur les réseaux, etc. Tout simplement parce que si un meme coin il a beaucoup de visibilité, il a plus de chances d'être acheté et vice versa. Jusqu'à un moment évidemment où tout le monde en a déjà vu et entendu parler, et à ce moment-là on arrive sur un top local. Donc en fait pour trader ces meme coins, il faut vraiment garder en tête ces choses-là. Donc ça veut dire que il faut que pour moi il y ait des choses qui soient reconnues, donc le meme coin soit un meme qui soit sur plusieurs réseaux, qui fasse partie de la culture internet. C'est pour ça que PP a très très bien fonctionné, parce qu'en fait le trade PP c'était un trade Doge était à 10-15 milliards de market cap alors que PP était à 500 millions, et PP a une mindshare sur les réseaux qui est quasiment aussi grosse que celle de Doge, donc il y avait un arbitrage à faire, et c'est pour ça que le marché a fortement repricé PP sur ce cycle là, j'en ai aucun doute. Voilà, donc il va avoir ce qu'on appelle, comme dans les jeux vidéo, des méta. Des méta, ça va être tout simplement des catégories de meme coins qui vont mieux marcher que d'autres. Par exemple, avant les élections américaines, les traders et le marché estimaient que du coup, il y allait avoir une future mindshare sur les personnages des élections qui allait être forte. Donc c'est pour ça qu'on a vu l'apparition de tokens qui ont extrêmement bien fonctionné, comme Trump, Biden, si vous vous en rappelez. Et en fait, cette méta va s'appeler la méta politique, d'accord. Vous allez après avoir d'autres méta, etc. Ça va dépendre du marché. Il y aura la méta, par exemple, quand la plateforme Pump Fun a commencé à faire parler d'elle et donc avoir beaucoup de mindshare. Il y a eu la méta Pump Fun, ou alors vous allez avoir des FWOG, des dérivatifs de PP un petit peu, qui ont explosé et sont montés à plusieurs dizaines de millions de market cap de zéro. Et en fait, après, il y a eu une méta un petit peu listing aussi. Bon, cette méta est toujours un petit peu d'actualité, mais il y a eu une forte méta listing avec des coins comme BOOM qui ont fait 0 à 1 milliard de market cap, donc c'est stratosphérique, en l'espace de 48 heures. Donc en fait, votre travail en tant que trader meme coin va être d'identifier rapidement ces trends et arriver à vous projeter sur le mindshare que ce même coin ou celui-là va récupérer le plus de mindshare. Donc c'est ça en fait que vous allez trader quand vous allez trader des meme coins. D'accord? Pour moi, c'est quasiment que ça. Ok? Ensuite, pour trader ces meme coins, vous allez avoir besoin de vous munir d'outils d'analyse. D'accord? C'est la première chose à savoir. Il faut pouvoir regarder les courbes. D'accord? Pour ça, on va aller sur, pour moi, le meilleur qui va s'appeler Dex Screener. Donc tous les liens seront dans la description, vous avez juste à aller voir. On se retrouve donc sur le premier outil qui est vraiment très pratique, donc qui s'appelle Dex Screener. Donc vous pouvez l'avoir en fait sur plusieurs chaînes, c'est-à-dire qu'il y aura Dex Screener sur Sol, il est également sur Base, Sui, la BSC, Avalanche, il est quasiment sur tous les L2 et toutes les chaînes, et donc vous allez pouvoir analyser en fait
les DEX et les trades des DEX directement dessus. Alors, donc vous avez juste à cliquer dans la barre l'adresse que vous voulez. Donc ça peut être une adresse de contrat, ça peut être également une paire, n'importe quoi. Donc là, par exemple, je mets FWOG. Donc voilà, là vous allez avoir FWOG ETH. Vous allez pouvoir voir donc le market cap. Donc là, c'est sur Base, sur Uniswap. Le market cap, la liquidité qui est commit dans la pool de cet exchange, le volume, etc. Et en fait, ça agrège tous les exchanges. C'est-à-dire que juste avec ce site-là, vous pouvez regarder tous les exchanges différents on-chain. Donc là, on va aller sur Raydium. Vous voyez, donc Solana Raydium avec 8 millions de liquidités commit dans la pool. Et là, vous allez avoir donc du coup la chart qui s'affiche et vous pouvez parfois la regarder en market cap, ce qui peut être intéressant s'il y a de l'inflation du token. Ok, donc là vous pouvez trader en market cap ou alors juste en price par rapport au sol ou au dollar. Ensuite, vous pouvez voir donc les achats et les ventes ici en bas et vous allez également pouvoir filtrer par les gens qui ont acheté. Donc par exemple, lui, il a vendu pour 11 000 $. On va pouvoir filtrer toutes ces transactions. Donc là, vous voyez, il a acheté là, il a acheté là, il a vendu là, il a acheté là, il a revendu là. Pas un très bon trade. Vous voyez qu'il a FOMO comme un gourmand ici et il s'est fait rect ici en prenant ses pertes. Voilà, avec les montants en USD, les montants en sol, etc. Et après, vous pouvez retrouver les transactions originales sur la blockchain en cliquant dessus et vous allez avoir donc la transaction originale. Donc ça, c'est un très bon outil pour visualiser les courbes des plateformes décentralisées. Et ensuite, vous allez avoir, il y a un outil qui est vraiment très sympa. Donc ça va être d'utiliser GMGN. Alors en fait, avec GMGN, vous allez pouvoir accéder en fait à la vue de son wallet, voir ses trades, ses holds qu'il a, etc., ses performances. Alors, il faut le prendre avec un petit grain de sel parce qu'elles ne sont pas 100% accurate. Il faut savoir que calculer les trades, etc., issus notamment d'agrégateurs comme Jupiter, c'est relativement compliqué et il se peut avoir des petites incohérences parfois. Mais on va dire que 85-90% des stats sont justes. Ok, donc, vous allez sur GMGN, voilà, lien dans la description, pareil. Et vous allez pouvoir mettre des adresses ici dans la barre de recherche. Et donc, cliquer et trouver les personnes et pouvoir voir leur portefeuille assez facilement. Donc là, la distribution de leurs trades en fonction des gains. Là, ce qu'ils sont en train de hold. Donc là, vous allez voir, là, ça, c'est ses holdings. Donc là, il a plus 450 $. Si vous cliquez sur holding, vous allez voir donc c'est buy et sell. Donc c'est très utile pour analyser des portefeuilles, notamment en corrélant ça avec mon dashboard d'analyse d'une où vous allez pouvoir prendre les wallets, copier dans GMGN et voir les stats d'une autre manière, voir les stats non agrégées pour pouvoir voir tous ces trades. Ça va vous donner une manière une idée de comment le mec trade. Est-ce qu'il fait peu de trades, beaucoup de trades, est-ce qu'il prend des grosses positions, petites positions, plein de petites positions. Je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo comment on va sélectionner les mecs pour le copy trading. Un autre outil qui est plus avancé mais qui est très pratique également, ça s'appelle Dune Analytics. Alors c'est un outil qui est particulier, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à des bases de données un petit peu raw, on appelle ça, qui sont crues, qui sont pas été trop modifiées. Et en fait, vous allez pouvoir, avec des requêtes SQL, donc ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas dev, il n'y a pas de problème, vous allez voir comment l'utiliser sans être dev. Vous allez pouvoir créer donc des requêtes pour analyser cette base de données et de récupérer la data que vous le souhaitez. Donc c'est un outil qui est extrêmement puissant, d'accord, c'est très très puissant. Et par conséquent, j'ai créé mon propre dashboard des meilleurs traders Solana. Donc en fait, vous allez retrouver ce dashboard, le lien sera dans la description, qui va vous permettre d'analyser donc les meilleurs traders et voir leur performance sur le moyen et long terme. Donc par exemple ici, donc là on va avoir Trader ID, donc ce tableau a été donc réalisé par mes soins. Donc il a été trié, donc je sais plus j'ai trié par quoi. Voilà, donc par la moyenne totale de leur PNL, donc qui est cette colonne ici. Et donc là c'est dans l'ordre descendant. Donc le plus haut, le meilleur trader est ici et plus on descend, moins le PNL est élevé. Mais là, c'est des trucs aberrants. Par exemple, ce Trader ID, DBS JRW, voilà son adresse là, il a réalisé 56 000% de profit. Il a fait 165 trades avec un win rate de 100%, donc il n'a jamais perdu un seul trade. Alors lui, c'est probablement quelqu'un qui en fait est insider, en fait il va launcher des rugs, c'est-à-dire qu'il va, qu'est-ce qu'un rug? C'est quand vous allez acheter un token et qu'en fait le développeur va retirer le tapis, d'où l'expression rug en anglais, et en retirant le tapis en fait il va il va faire tomber le token à zéro en prenant des profits. Donc ça, il faut éviter à tout prix ce genre de rug parce que vous allez vous faire détruire en investissant là-dedans. Donc ça, c'est les risques après du trading on-chain, c'est que c'est le Far West, d'accord? En termes de stats, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il n'y a que genre 20% des traders Memecoin ou plus particulièrement on-chain qui gagnent de l'argent, un peu comme dans le trading classique. Donc il faut garder ça en tête. Donc ça, c'est un outil donc Dune qui vous permet donc de trouver les meilleurs, notamment avec mon dashboard, qui vous permet de trouver les meilleures adresses, d'accord? Et ensuite, vous pouvez trouver un tas d'autres métriques.
tout simplement en allant donc en retournant donc sur Dune. Et donc là, vous allez avoir toutes les queries et dashboards que les personnes ont publié en public. Donc là, par exemple, si je tape pour du staking ETH, là vous tapez Lido, vous allez donc avoir toutes les analytics sur Lido. Et là, vous allez avoir plein de dashboards. Donc là, il faut laisser charger. Ça, c'est plein de dashboards. Donc là, c'est bien fait, plus joli que le mien, bien évidemment. Donc là, vous allez cliquer par exemple sur Lido Morning Coffee. Là, vous allez avoir donc toutes les statistiques de Lido, les APR, le dernier prix d'Ethereum, prix de Lido, les pourcents de change du staking, etc. Et vous allez avoir toutes les métriques. Donc ça, il y a des métriques à l'infini, je vous laisserai découvrir. Mais sachez que Dunalytics est un des outils les plus complets qui existent en crypto et les plus modulaires. Qui plus est si vous savez faire un petit peu de SQL. Mais sinon, c'est pas grave, vous pouvez trouver quand même des dashboards vraiment très complets qui sont incroyables. Donc ça vous permet de traquer on-chain et de trouver plein de métriques, d'accord? Ensuite, maintenant, donc on a vu les outils importants d'analyse. Il va falloir maintenant passer sur les outils de trading. Donc les outils de trading, il y a plusieurs plateformes qui existent. Il y en a une multitude, évidemment. On va se concentrer sur les basiques et ensuite aller sur les plus dégènes, on va dire. Donc on va d'abord commencer par Raydium. Donc Raydium qui est la plateforme la plus connue avec le plus de liquidité, qui est un AMM, donc un Automated Market Maker comme Uniswap. Vous allez pouvoir acheter et vendre du coup des cryptos comme ça directement en faisant des achats en market. Donc là par exemple si je veux acheter du Baron, je mets du Sol, je mets 3-4 Sol et là je vais connecter wallet et lancer exécution, ça va lancer exécution automatiquement. Vous allez pouvoir régler le slippage, donc faire attention parce que plus vous mettez de slippage et moins il y a de liquidité, plus vous allez avoir de slippage et donc si vous au lieu d'acheter à 10$, vous allez acheter, si vous mettez 50% de slippage, à 50$. Donc vous allez potentiellement perdre beaucoup d'argent. Donc faut faire attention à ces paramètres là. Je dirais que c'est le paramètre le plus important. En termes de rapidité, si votre transaction n'est pas assez rapide, il va falloir changer la priorité pour mettre plus de fees et par conséquent faire en sorte que l'achat market rentre plus rapidement dans l'order book. Donc ça, Raydium, c'est la plateforme de base. Moi, je vous conseillerais d'utiliser Jupiter, donc qui est une plateforme plus avancée. Et en fait, Jupiter est un agrégateur. C'est-à-dire que quand vous allez placer un ordre, plutôt qu'aller directement dans une pool, il va comparer en temps réel toutes les pools qui existent sur plusieurs exchanges, donc Raydium, Orca, etc. Et il va comparer les liquidités pour obtenir la meilleure tout simplement, pour exécuter au meilleur taux votre transaction. Et vous pouvez également utiliser des ordres limites comme sur des plateformes centralisées qui sont vraiment très intéressantes, qui vont vous permettre d'enclencher des ordres en avance. Alors que là où sur Raydium, vous êtes obligé de faire en market, ce qui peut être pénalisant et vous allez louper des opportunités. Donc moi, je vous conseille fortement d'utiliser Jupiter pour tout votre trading, d'accord? Donc voilà. Et ensuite, en plus des gènes, on va aller sur PumpFun. Et là, PumpFun, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va launcher des tokens, d'accord? Avec souvent, il y a des vidéos, des gens qui font des trucs en live. Vous en avez probablement entendu parler négativement ces derniers temps parce que ça devient de plus en plus ridicule. Les gens commencent à faire des vidéos où ils sont en mode dans des cages en train de bouffer leurs excréments, etc. pour justement garder les gens en haleine. Tous ces trucs de fou furieux, hein, je vous dis. Je crois qu'ils ont interdit les vidéos si je dis pas de bêtises récemment, tout simplement ça devenait hors de contrôle. Donc voilà, donc là en fait c'est un système où en gros une fois que le token arrive à 69 000 $ de market cap, de capitalisation totale, la plateforme crée une pool automatique sur la plateforme qu'on a vu au début, Raydium, et donc ça devient une vraie pool et un vrai token. Et en dessous en fait ça reste un système de bonding curve, donc en fait ça reste un système d'auction qui est dans PumpFun, tout simplement. Donc ça c'est plus dégène, donc ça utilisez-le si vous voulez rigoler un petit coup, ou alors si vous êtes suffisamment chaud, trouver des gemmes, etc. avant tout le monde, mais c'est relativement complexe. Pour faire du trading on-chain, il va falloir rester sur Jupiter. Donc ça, c'est pour les plateformes. Et ensuite, on a donc les wallets. Donc moi, j'utilise un wallet qui est le top, que vous devrez utiliser à mon avis. C'est Phantom, d'accord? Il est là en haut à droite. Voilà, donc là, ça c'est un wallet que j'ai utilisé pour une des vidéos, pour faire des tests. Donc en gros, ce portefeuille, voilà, vous allez avoir ça. Donc c'est compatible sur plusieurs chaînes évidemment, mais moi j'utilise Phantom pour Solana et Rabi Wallet pour ETH. Comme ça, je scinde un peu les deux. Évidemment, backup vos private keys, etc. On fera d'autres guides pour les wallets sur la chaîne qui serviront aux débutants. Là, c'est pas le but. Mais voilà, donc Phantom, très bien, vous pouvez swapper dans Phantom même, mais moi je vous recommande d'utiliser Jupiter parce que souvent dans les swaps comme ça sur les wallets intégrés ou que ce soit Ledger ou Phantom, il y a souvent des fees supplémentaires qui vont en fait être inutiles. Vous pourrez utiliser Jupiter, ça sera bien mieux. Envoyer de l'argent, etc., recevoir de l'argent, etc. Donc ce sera sur Phantom. Et ensuite, vous allez avoir des wallets Telegram et plus particulièrement des plateformes Telegram pour trader. Et comme vous l'avez vu dans ma vidéo, je mets le lien dans la description et ça peut-être on fera une petite une affiche là. Vous allez pouvoir en fait copy trader des gens, d'accord? Donc ça c'est vraiment, si vous avez les bonnes adresses, c'est relativement efficace. Là dans la vidéo
que j'ai fait la dernière fois, je dois être up d'environ de 45% sur un peu moins de 2 semaines, d'accord, sur le portefeuille de copie. Donc ça marche bien si vous sélectionnez bien les traders à copier. Il faut utiliser Trojan aussi, donc il y a plusieurs bots qui existent, il y a Frigobot, Trojan, GMGN, mais le mieux ça va être d'utiliser Trojan. Parce que Trojan, d'après mes calculs, d'après l'utilisation que j'en ai faite, c'est environ 2-3 secondes plus rapide. Donc on est sur du 2 secondes d'exécution contre du 5 secondes pour GMGN. Donc Trojan à favoriser. Vous pouvez donc trader avec ces bots-là sur Telegram. Donc sur le téléphone et tout, c'est plus pratique que des fois utiliser Jupiter et tout. Mais par contre, il faut savoir que sur ces bots, il y a des fees qui sont plus importantes que sur Radium, etc., qui peuvent parfois monter jusqu'à 1%. Donc c'est relativement énorme. Mais par contre, pour faire du copy trading, il n'y a pas mieux. Voilà, donc là vous savez tout sur l'écosystème Solana. Et après, moi je vais vous donner en description des personnes à suivre sur Twitter qui sont des traders Memcoin, on-chain Solana, qui ont beaucoup d'insights et tout. C'est vraiment très intéressant de les suivre. Donc je vous recommande fortement. Et sinon, de venir dans le canal Degen sur mon Discord, là où on discute justement de toutes nos strats, des outils, des airdrops et de tous les trucs bien Degen qu'on peut faire ensemble. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et la prochaine fois ce sera pour une vidéo d'analyse des meilleurs traders Solana. Allez, je vous dis très bientôt. Ciao.